Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui dans cette micro-capsule, je vous montre comment choisir votre contacteur moteur. Pour ça, on va avoir deux méthodes différentes. Allez, c'est parti. Je vous ai résumé un petit peu la méthode de choix. Pour choisir notre contacteur moteur, on va d'abord regarder la catégorie d'emploi. Donc nous, on sera soit en AC1, soit en AC3, suivant ce qu'on veut faire. Je vous renvoie vers la microcapsule numéro 2 si vous voulez savoir à quoi ça correspond. Après, on a deux possibilités. Soit on recherche à l'aide de l'intensité d'emploi, soit aussi on peut rechercher à partir de la puissance du moteur sous une certaine tension. Ça va nous déterminer la première partie de notre référence et puis on la complétera avec la tension du circuit de commande qui correspondra à la tension de la bobine. Il faudra aussi vérifier qu'on a bien tous les auxiliaires nécessaires pour notre montage et tout ça, ça nous permettra de déterminer la référence du contacteur. Alors, je vous propose un exercice d'application. On va choisir le contacteur correspondant au cahier des charges suivant. Donc, nous, on veut un contacteur qui permette de commander un moteur à cage asynchrone triphasé qui sera en coupure moteur lancé. On verra à quoi nous sert cette information. Sa puissance sera de 15 kW, un rendement de 90%, un COS-FIT 0,87% sous 400 volts 50 Hz. Et enfin, sa commande sera alimentée en 24 volts 50 Hz. Donc premier élément dans le décodage du texte, on nous dit c'est un moteur à cage asynchrone, triphasé, coupure moteur lancé. Donc grâce à cette information, on regarde dans le tableau des catégories d'emploi et on trouve la catégorie AC3, moteur à cage, démarrage, coupure des moteurs lancés. Donc on sait qu'on va travailler en AC3. Donc première façon de faire, je vous ai dit, on peut utiliser l'intensité. Donc soit on la lit sur la plaque cinétique, soit on peut la recalculer. Par exemple ici, on a un rendement de 90%. PA, ça va être la puissance absorbée et la puissance utile divisée par le rendement. Donc 15 000 divisé par 0,9, on trouve 16 667 watts. Ensuite, une fois qu'on a cette valeur de puissance absorbée, on repasse par la formule PA égale UI racine de 3 cos phi, on transforme et on trouve une intensité de 27,6 ampères. Donc soit on réutilise cette valeur, soit on va utiliser la puissance. On va s'intéresser particulièrement à notre page de catalogue, les contacteurs tripolaires. Donc vous voyez que à gauche, vous avez, j'ai entouré en rouge, puissance normalisée des moteurs triphasés 50-60 Hz en catégorie AC3. C'est bien ce qu'on a nous. On a des colonnes avec des valeurs de tension. La première c'est 220, 230, la deuxième 380, 400, etc., etc. Donc nous on est en 400 volts et on nous dit que la puissance de notre moteur c'est 15 kW. Donc on descend dans la colonne jusqu'à ce qu'on trouve la puissance du moteur. Si jamais on ne la trouve pas exactement, normalement, les puissances de moteur sont normalisées, mais ça peut arriver que vous tombiez pas juste. Il faut prendre une puissance, la première supérieure. Si vous ne trouvez pas de valeur égale, vous prenez la valeur supérieure. Donc là, 15 kW sous 400 volts, je repars horizontalement et je trouve que c'est un LC1 D32. Derrière le D32, j'ai deux points noirs. Ces deux points noirs, tout à l'heure, on va aller chercher la référence de la bobine et ça nous permettra de compléter la référence. Je reviens sur mon LC1 D32. Juste avant, vous voyez, j'ai contact auxiliaire instantané et avec deux symboles qui sont dessinés, dans ce contacteur de série, je sais que j'ai un contact NO et un contact NC. Le premier servira à l'auto-maintien de la bobine, il est repéré 13-14, et le deuxième pourrait servir de verrouillage électrique par exemple, ou autre chose, et celui-là est repéré 21-22. Donc si je veux travailler, deuxième méthode, à partir de mon calcul ou de la plaque signalétique du moteur. Par exemple, je pars avec la valeur 27,6 ampères. Je me mets dans la colonne courant assigné d'emploi en AC3, qui est juste à côté des contacts auxiliaires qu'on a vu précédemment, et je cherche une valeur supérieure ou égale à 27,6. Donc vous voyez, j'ai 9, 12, 18, 25, et donc je m'arrête sur la valeur 32. Et donc le 32, si je me déplace, eh bien, ça me donne bien la référence LC1 D32. Vous voyez que je retrouve exactement la même référence qu'avec la méthode des puissances. Donc vous pouvez adopter l'une ou l'autre. Normalement, vous trouvez la même chose au bout. À la place donc des deux points qui sont derrière le 32, je vais essayer de trouver ma tension de bobine. Donc pareil, il y a une page dans le catalogue qui est consacrée aux tensions de bobine des circuits de commande. Donc si je zoome un petit peu, vous voyez que en haut, vous avez les contacteurs et contacteurs inverseurs. En bas, vous avez les contacteurs auxiliaires.
Si je zoome encore un petit peu, vous voyez qu'à l'intérieur des contacteurs inverseurs et contacteurs, vous avez des circuits qui peuvent être en courant alternatif ou en courant continu. Et donc moi, je sais que ma commande, elle est sous 24 volts 50 Hz. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder à gauche du tableau. Alors petite remarque, vous voyez qu'en haut du tableau, on est sur des références LC D09 à D150. Et en dessous, on est sur des références LC D40 à D115. Bon, donc nous, comme on a un LC1 D32, ben on est forcément en haut du tableau. Donc ça va correspondre à des bobines 50-60 Hz, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées en 50 ou en 60 Hz. Ce qui fait qu'elles peuvent être vendues sur le marché européen, qu'il soit français ou anglais. Donc je suis sur ma ligne LC des 09 50-60 Hz, et donc comme je suis en 24 volts, et ben je me déplace. Et dans la première colonne du tableau, je trouve du 24. Et donc l'intersection de 2 me donne la référence B7. Donc je peux compléter. Je vais donc avoir un contacteur qui va être de référence LCD32 B7. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à commenter, liker, partager. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau thème.